Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette petite vidéo qui s'intitule La transition. Alors, sa raison d'être est assez simple. Tout d'abord, il s'agit de la transition entre nous, c'est-à-dire nous sommes parvenus au terme de la première série des 20 vidéos. Ensuite, la transition au regard de l'évolution personnelle. Et enfin, la transition, à savoir la transition macro-cosmique, c'est-à-dire internationale, à une échelle sociétale et autres. Voilà. Alors, débutons tout d'abord cette transition. Je voulais vous expliquer un petit peu où on en allait. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons effectué cette première partie qui a été assez intense, qui a été assez soutenue au niveau du rythme tous les 2 jours. On va procéder différemment désormais. On a vu la partie théorique. Désormais, on va s'atteler à la partie plus pratique. Bien entendu, on a vu à chaque fois des petits challenges, des petites épreuves pour chacune d'elles, mais là, on va vraiment se focaliser. Le but, c'était véritablement d'avoir déjà un bagage, un certain comment dire, un nivellement pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Alors, je vous invite, bien entendu, une fois de plus, j'ai dit dans toutes les vidéos, qui sont d'ailleurs désolidarisées, elles ne sont pas, elles se prennent dans n'importe quel ordre, hein. Vous pouvez commencer par la 14 et finir par la 11e et ainsi de suite. Il n'y a pas nécessairement de fil conducteur, bien qu'à la base, il y en ait quand même un. Mais elles se regardent indépendamment. Ce qui est très important, c'est la répétition. Dans le schéma d'apprentissage, c'est comme quand vous apprenez une langue, c'est pas parce que vous regardez le dictionnaire, vous regardez un mot, que vous allez nécessairement intégrer immédiatement. C'est par la répétition, c'est par le fait de l'utiliser sous différents formats, en discussion, en accouchant sur papier, en dormant dessus, etc. etc. Donc ça, c'est très important. J'insiste lourdement et surtout de le faire à votre rythme. Et encore une fois, avec plaisir. L'éveil, c'est un cheminement, comme je l'ai dit, sans fin, mais sur lequel on peut aussi prendre un certain... ça crée aussi un bonheur que de découvrir de nouvelles perspectives, etc. etc. Mais c'est très important que vous vous ménagiez. Le but n'est pas d'obtenir une médaille, d'autant que c'est seul vous le juge, mais véritablement que vous vous infusiez, vous imbibiez l'essence des messages, des informations et surtout, primordial, ce n'est pas que de la culture, c'est aussi à terme pour le mettre dans la vie, dans votre vie quotidienne. Alors ça, j'insiste lourdement. Je vous invite aussi, comme je vous l'ai déjà dit et redit, à le partager avec d'autres personnes pour que vous puissiez voir leur perception et peut-être brainstormer, dans le sens d'accoucher sur d'autres perspectives et d'autres dimensions. Ça, c'est très important. Alors, je vous invite également, je l'ai mentionné dans les rubriques de chaque vidéo, mais peut-être certains ne le voient pas forcément, à lire l'ouvrage qui est extrait ou qui émane à la base de ces 20 clés. C'est un ouvrage qui s'intitule comme cette première série, c'est-à-dire Le passe-partout de la clé des champs, qui est disponible sur mon site web www.aurelienmilo.com. Vous pouvez le télécharger gratuitement, gracieusement, il n'est pas payant, il est justement à vocation, comme tous les autres, du public pour être largement diffusé, sans contrainte budgétaire, sans contrainte financière. Voilà, ça c'est à mon sens extrêmement important. Donc le lire permet une structure. Évidemment, je suis parti de ce que j'ai écrit et ensuite je l'ai restitué à l'oral, mais parfois j'improvise, parfois je n'apprends pas par cœur, bien entendu, peut-être j'ai oublié certaines mentions, etc. Donc quelqu'un qui a besoin plus de visuel plutôt que d'auditif, je vous l'invite vraiment à le parcourir. D'autant qu'il est sous un schéma particulier de méthodologie, c'est-à-dire la méthode de l'entonnoir. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de 20 clés, de 20 mots-clés que l'on a développés. C'est-à-dire qu'un mot, développé en une phrase, développé en un paragraphe, et développé, quatrième point, en une synthèse de à peu près 1000 mots, dont la restitution sont chacune des vidéos, de 20 à 30 minutes. Voilà, donc ça vous permet de voir comment aussi, vous, à votre manière, vous pourriez aussi, à l'issue de ce que vous avez déjà visualisé, tenter de vous dire, ok, je vais essayer de le restituer
à ma propre portée et de voir un petit peu comment j'aurais résumé avec mes mots, etc. etc. Voilà, ça c'est important parce que le fait que vous le fassiez vous-même, que vous accouchiez de vous-même, c'est pas la même chose que juste être passif à recevoir de l'information. Et surtout, j'insiste, faire les exercices, c'est quand même primordial pour voir comment ça s'opère et quelle est la vibration dans la vie quotidienne. Parce que, encore une fois, le but du jeu n'est pas d'avoir nécessairement que du savoir, de la théorie. C'est bien, mais ça nous met sur un certain nivellement. Ce sont des fondations qui nous permettent de construire quelque chose de plus solide après coup. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir désormais. C'est-à-dire que je vais vous proposer, à partir de la semaine prochaine, une série à nouveau de 20 clés qui seront systématiquement et exclusivement de la pratique. Ça ne veut pas dire que je vais vous mimer, je vais arrêter de parler, mais disons qu'on sera beaucoup plus, on sera moins dans les références culturelles, etc., etc., et j'irai beaucoup plus droit au but en vous donnant des conseils pratiques pour que vous puissiez mettre en place certains exercices, etc. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la première clé sera la méditation. Mais je ne vais pas vous faire tout un laïus sur les origines du bouddhisme, du taoïsme, du zen, etc., etc. Je vous présenterai brièvement les différentes écoles, mais sans rentrer vraiment dans les détails. Je vous donnerai juste, entre guillemets, comment y accéder rapidement. On ne fera pas nécessairement une méditation ensemble, mais à vous donner les tuyaux, en gros, pour éviter les écueils et pour que vous ne vous disiez pas ah non, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et je ne dis pas que ça fonctionnera nécessairement, parce que tout dépend de vous, mais tout au moins, on essaiera d'aller à l'essentiel, parce que le but, c'est ça. Donc, évidemment, d'où la fréquence aussi qui va changer, c'est-à-dire qu'on sera plutôt sur un rythme de chaque semaine, donc ce sera tous les samedis. Donc la première débutera le 8 mai, non sans symbolisme, la date de la libération, qui est aussi une date de libération personnelle d'une forme d'addiction à l'époque. Donc j'ai voulu aussi symboliquement utiliser cette date qui fait sens aussi pour tout le monde, mais on va dire que encore plus pour moi. Et l'idée sera, à partir de là, de chaque samedi, je vous proposerai une clé qui fera l'objet pour vous. C'est pour ça que je laisse un certain temps. C'est que c'est évident que je ne vais pas vous donner une pratique chaque jour ou tous les 2 jours. Ce serait trop intensif. Et d'ailleurs, je pense que même le rythme antérieur était peut-être pour certains trop soutenu. Et auquel cas, je vous invite encore une fois à lisser dans le temps, voilà, à votre rythme. On fera néanmoins une petit hors-série, à savoir dès samedi, ce 1er mai, fête du travail, pour justement, parce que c'est un hors-série que c'est une vidéo que j'ai proposée l'année dernière, justement à cette même période, pour soutenir les gens dans le début de la pandémie, etc. Et notamment parce que c'est lié, en fait, ce sont 30 clés, 30 outils pour élever ces fréquences vibratoires. En gros, ce sont 30 techniques assez simples pour être plus en harmonie, dans la complétude, etc. Donc ça, en fait, c'est un hors-série volontaire qui ne sera pas lié aux 20 pratiques, aux 20 clés. Ce sera pour vous, entre guillemets, il sera là, sous le coude, et vous pourrez le consulter à votre guise. Peut-être, c'est pas quelque chose, elle dure un peu plus de 2 heures, mais c'est pas quelque chose que vous allez regarder d'une traite. Ou peut-être que vous allez le faire d'une traite, et puis vous serez amené probablement à la regarder plusieurs fois. Donc peut-être c'est plus sage de regarder, j'en sais rien, moi, une vingtaine de minutes, les 5 premières clés, vous les notez, vous les testez, pour regarder si elles vous plaisent, si elles vibrent en vous, etc. etc. Et puis vous dégagez ce qui ne vous intéresse pas ou ce qui ne fait pas sens pour vous. Donc il y en aura 30, à savoir que dans l'ouvrage Sage Passage, il y en a 65. Donc on fera à la fin de cette série de 20, donc on sera rendu à peu près en septembre, je présenterai également les 35 restantes, mais déjà avec les 30, c'est déjà pas mal. Vous avez de quoi faire, et ne serait-ce que si vous en mettez en place au quotidien une dizaine, et ben, honnêtement, votre vie va changer assez radicalement. Alors, ça c'est très important. Je m'attelle véritablement, j'insiste lourdement, dans cette transition qui est la nôtre, dans cette transmission, modeste transmission, la pratique, la théorie sans pratique
c'est vain. C'est juste, basiquement, c'est être passif à quelque chose. Ok. C'est comme pour moi la spiritualité, c'est comme bon nombre, ou l'artisanat, vous pouvez apprendre les techniques d'artisanat absolument par cœur. Si vous ne mettez pas en pratique, pour moi c'est totalement vain. Donc ça c'est très important. Et c'est ce que j'ai pu reprocher depuis mon enfance à certains dogmes. Je ne trouvais pas de réponse opérationnelle, concrète, dans la vie de tous les jours. Alors, probablement dû à mon jeune âge, mais c'est vrai que à la rencontre des philosophies asiatiques, la méditation, etc., m'a permis notamment de me rendre compte qu'il y avait des travaux pratiques, un peu comme des TP, quoi. Pas que du cours magistral, etc., ou duquel j'avais, de temps en temps, je voyais trop une dissociation entre l'institution, c'est-à-dire l'édifice, le dogme, les messages, et puis la mise en pratique. Et ça, quelque part, ça me gênait. Donc, je ne suis pas en train de critiquer, je dis juste que l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, j'ai toujours considéré que sur un plan étymologique, un pratiquant est un pratiquant de sa foi, et non pas nécessairement à la lettre. Et théoriquement, il pratique sa foi, c'est-à-dire qu'il pratique, il ouvre son cœur. Aucun dogme, aucune religion ne fait la segmentation, ne prône le prosélytisme, etc., etc. Il y a toujours un enchevêtrement systématique. Et sinon, ça, c'est des interprétations humaines, purement. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que être pratiquant, c'est ça. Et donc, l'idée, elle est justement d'opérer cette transition individuelle. Alors, pour s'y faire, donc nous allons commencer, je vous ai dit, je vous donnerai ce hors-série d'à peu près 2 heures, mais c'est un peu comme un Becherel ou un dictionnaire, on ne parcourt pas des heures et des heures. Vous voyez ce que je veux dire, on s'y réfère de temps en temps. Voilà, ça. Et ensuite, nous viendrons à un rythme, je vous ai dit, à partir du 8 mai, où dans un premier temps, il y aura la respiration, la méditation, la pleine conscience, la respiration, les exercices physiques, j'entends, l'alimentation, etc. Voilà, toutes des choses qui se feront partie de votre vie quotidienne. Voilà, ce ne sera pas complètement perché à des considérations, parce que je pense que certains peut-être se sont dit, oui, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Moi, ça ne me fait pas payer mes factures, ça ne me permet pas au quotidien d'accepter ce qui se passe dans la vie, etc., la violence de la vie, et ça, j'en suis pleinement conscient. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va résoudre tous les problèmes, non, loin de là, mais on va les percevoir différemment. Il y aura tout un accompagnement également sur la notion aussi de se rassurer, davantage d'avoir confiance en soi, confiance dans la vie, dans le procédé de vie. Alors, pourquoi j'insiste lourdement aussi, c'est que je suis profondément conscient qu'on vit une période vraiment délicate. On vit une période qui est définitivement anxiogène, et ce pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'horizon, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, et personne n'est capable de nous dire si cette situation va durer longtemps ou pas. Quand je dis transition, il va de soi que ça ne va pas rester comme ça en l'état, la situation pandémique et toutes les conséquences que ça a, des privations, enfin on va dire des restrictions sociales, sociétales, etc., confinement, et les diminutions des activités, quelles qu'elles soient, hein, on est tous affectés. Moi le premier, hein, ma société enregistre un taux négatif, notre centre de bien-être enfin, voilà, court à sa perte si on continue comme tel, etc. Il y a plein de restaurateurs, plein de gens qui sont touchés, qui sont pris à la gorge. Ça, c'est une réalité économique, hein. Donc ça c'est important de ne pas le nier. Cela étant, pour vous dire que je suis aussi impliqué dans ce processus, cela étant, quand je dis que c'est une transition, on sait que ça ne peut pas rester en l'état. Et d'ailleurs, on le sent, c'est un peu comme orageux. On sent que, je ne dis pas que ça a besoin de péter dans le sens une révolution, bien entendu, mais plutôt accoucher de quelque chose de nouveau. Et ça, c'est forcément essentiel. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu dans la Maya, hein, c'est ce qu'on vit, à vrai dire, c'est la levée des voiles, c'est l'apocalypse, c'est la levée des voiles, c'est-à-dire qu'on s'ouvre en se disant, et cette période a été entre guillemets propice à beaucoup de personnes, depuis plus d'1 an, à avoir du temps pour eux, à être chez soi, à commencer à s'interroger, est-ce que ça a du sens tout ça? Est-ce que notre système, notre travail individuel, etc., nos rapports avec l'humain,
enfin, tout a été remis en branle, tout a été remis en question. Et c'est tester la solidité, quelque part. Donc, on en est rendu à ce point aujourd'hui, bon gré, mal gré, de toute façon on n'a pas le choix. Et donc l'idée, bien entendu, c'est de ne pas sombrer, ça c'est très très important, de ne pas sombrer dans la sinistrose, dans la morosité ambiante, et tout est fait pour. Si vous passez votre temps à regarder en boucle les news, on ne parle que de ça de toute façon. Il n'y a pas de truc positif. Donc forcément, il y a un moment, ça vous affecte. Moi le premier, c'est pour ça que je m'en détache, non pas que je m'en foute. J'ai l'information, mais elle évolue très peu au final. Ça altère bien entendu mes choix de vie, savoir est-ce que je peux retourner voyager, etc. On n'en sait rien. Donc c'est préoccupant. Mais cela étant, il y a un moment, c'est quand même plus sage, plus serein. La peur n'évite pas le danger, mais de se ménager par rapport à ça. Et donc, d'où aussi tout l'intérêt de ce hors-série de vibrations, parce qu'en fait, tout est lié. La dimension immunitaire, notamment, est liée aux vibrations. Vous êtes beaucoup moins vulnérable si vous êtes en bonne santé. On verra que la bonne santé, l'une des clés de la bonne santé, c'est la bonne circulation de l'énergie. Donc les exercices physiques, l'état d'esprit, etc., etc. La méditation, la respiration, tout ça. C'est la notion de complétude et une dimension holistique, globale, complète. Donc ça, ce sera très important. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est aussi dans une période où on a à faire des choix de vie, des choix individuels de vie, à savoir, c'est des opportunités aussi, pourquoi pas, d'avoir du temps pour se former, éventuellement pour rebondir dans sa vie. Je n'aime pas mon travail, peut-être je peux avoir une formation subventionnée, je n'ai pas à débourser d'argent si je n'en ai pas. Et puis c'est aussi toute la vocation que j'essaie humblement de transmettre, et on verra aussi des choses de développement, d'organisation, etc. dans le futur. C'est ça, c'est pour aussi aider dans ce sens, modestement bien entendu. Mais disons que c'est ça, c'est qu'on a cette occasion de se dire, ok, bon, ce système, cette vie, j'en veux pas, elle va pas. Ok, mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut concrètement ? Et de lister ce qu'on l'on souhaite individuellement et collectivement. Donc ça, en fait, c'est très important. C'est extrêmement important parce que c'est à la fois angoissant, mais aussi fascinant et aussi excitant. Parce que, encore une fois, je me répète, mais le monde de demain, c'est en fonction de nous et c'est en fonction de notre investissement. D'où ce que je vous ai expliqué à bon nombre de reprises, cette notion de lucidité, d'être conscient de la situation, de notre situation individuelle et collective, un optimisme pour élever ses vibrations et entreprendre des choses à terme, c'est-à-dire le troisième axe, c'est-à-dire le pragmatisme. Ça, c'est à mon sens primordial. Alors, revenons sur cette notion de transition. À titre individuel, je vous invite également, dans ce procédé, à lire d'autres ouvrages que j'ai. Alors, il y en a plus d'une dizaine sur mon site, mais si vous deviez vous focaliser, si vous avez envie d'un petit peu rêver, avoir des belles couleurs, des belles envies, ménagez-vous. Ne regardez pas des films d'épouvante. Eh ben, je vous invite à lire par exemple Sage Passage. Sage Passage, c'est un ouvrage qui dépeint la cinquième dimension, une nouvelle ère. C'est une fiction, bien entendu, mais qui est bourré, entre guillemets, de belles choses, de belles dimensions. Et vous allez vous dire, mais c'est que du bon sens. Oui, et le personnage ne cesse de dire que c'est du bon sens. Et quelque part, ça, ne serait-ce que ça. Donc il est disponible en audio, si vous ne savez pas lire, en audio si vous êtes malvoyant, en audio si vous n'aimez pas lire, etc. Ensuite, vous pouvez aussi le disposer, vous pouvez le télécharger et le lire en PDF e-book. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est comme de regarder des beaux reportages, je sais pas, Tistria, etc., qui sont très jolis esthétiquement, ou des beaux reportages animaliers, ou j'en sais rien, moi. La BBC sur Géo et autres, avec des beaux paysages, etc. Bah ça vous met en bonne condition avant d'aller dormir, etc. Regardez un flash informationnel juste avant de dormir, bah, ça vous fout les boules, hein. Ça vous fout une angoisse, c'est logique. Donc voilà, par exemple, Sage Passage, il contribue. Il y a un ouvrage qui s'appelle Récréation, qui est un guide pratique de la créativité. Pourquoi ? Parce que justement, il fait partie de ces choses pratiques, pragmatiques, qui fait que, à mon sens, c'est le ciment d'une nouvelle ère et surtout d'un nouveau type d'enseignement.
Donc, c'est factuel, c'est concret, c'est pratique. Et ça nous permet aussi d'évoluer. Et ça nous permet aussi de nous ménager individuellement et de ménager en fait nos humeurs et nos états d'âme, en quelque sorte. Donc, voilà, je vous invite, Sage Passage par exemple, Baraka, Casser la baraque, ce sont des ouvrages qui sont relativement conséquents. Il y a beaucoup d'informations, c'est assez riche. L'audio de Baraka, il fait 27 heures. Donc, il est actuellement disponible en téléchargement, l'ouvrage. Je suis en train de le mettre en audio pour qu'il soit disponible le 12 mai sur YouTube. Donc, de la même manière, vous y aurez accès librement. Et aussi, par exemple, La mort, trait d'union avec l'éternité, alors qu'il n'est pas uniquement, exclusivement sur le trépas, loin de là, c'est une leçon de vie en quelque sorte, avec des personnages hauts en couleur, et qui a marqué, a priori, de par les retours que j'ai, beaucoup les gens. Et ça, encore une fois, l'idée c'est ça en fait, c'est peut-être de se sentir moins seul. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas partager tout ça, ils se rendent compte que ça va pas, ils savent pas comment ça va pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Et il y en a qui arrivent à discuter en famille, posément, avec des amis, et il y en a qui n'en ont pas. Moi, pendant 36 ans, quasiment, j'ai été seul dans ma démarche d'éveil. Et c'est juste dans une quête chamanique en Mongolie que j'ai rencontré une personne avec qui je me suis lié d'amitié, et ainsi de suite. Et j'ai commencé vraiment à m'ouvrir en me disant, ah, finalement, on peut aussi faire un chemin collectif. Vous voyez et bon, je rencontrais des gens sur ma route, en Inde, etc., quand j'allais d'ici de là. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est aussi important, à travers ces livres, ces témoignages, etc., d'autres, hein, je ne suis pas en train de me focaliser sur ce que je tente de vous donner, bien entendu. Plein de gens se bougent et font plein de belles choses actuellement. C'est ça il faut focaliser, capitaliser, de voir avec différents yeux, et aussi d'essayer d'en faire de même, pourquoi pas. Et ça, c'est important pour vous ménager, vous préserver. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'aussi, on va s'accompagner dans cette transition de transmission, mais aussi dans cette transition individuelle que vous êtes en train d'élaborer, peut-être pour certains, et aussi sociétale. C'est que nous sommes, je l'ai bien dit et redit, invités individuellement à entreprendre des choses. On peut brûler des cierges, on peut attendre que des nuages ou bien qu'un super gouvernement, super-héros, un nouveau Stallone débarque, Rambo, machin, et il va tout... non, ça ne se passera pas nécessairement comme ça. Enfin, on peut croire aux belles histoires, pourquoi pas, mais ça, c'est de l'ordre de Hollywood, c'est de la fiction. Donc, dans la matière, dans le concret, on n'est pas obligé de créer son parti politique et demain aller vouloir nécessairement atteindre un pouvoir ou autre, ou créer une révolution. Non, c'est juste ce que j'ai essayé de modestement vous expliquer, qu'on peut aussi changer. Alors, couper un peu sa télé de temps en temps, avoir son petit jardin d'Éden, quelque part, à sa portée, faire des choses sur lesquelles on se sent investi, appartenir à quelque chose de supérieur, petite association, et on se sent exister, on se sent appartenir, et on n'est pas obligé d'avoir des centaines et des centaines de contacts pour ça, hein. Ça peut être très simple en fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait tout cela, la raison d'être de ces vidéos qui vont venir seront dans ce sens, dans le sens d'aider individuellement pour que justement vous puissiez accoucher de vous-même, et idéalement que vous puissiez aussi transmettre ceci et que vous puissiez lancer des projets de même, d'envergure, à petite ou moyenne échelle, mais tout au moins que vous retrouviez une forme de... Alors, je ne dis pas que vous êtes tous en dépression, loin de là, hein, c'est pas ça, mais de mettre de la couleur dans une vie parfois noir et blanc. Et j'ai besoin des autres comme tout le monde. J'ai besoin aussi, de temps en temps, je vous l'avoue, non pas que je doute de Dieu, mais parfois un peu de l'humain quand même, hein. Je suis déçu comme tout le monde. Parfois je me dis, putain, mais on n'y arrivera jamais, quoi. Voilà, et je peste et je suis pas content, etc. On verra une des clés dans la pratique qui sera intitulée uniquement pétage de plomb. Et c'est très bon, il faut péter un câble de temps en temps, ça fait du bien de tout envoyer chier. Et sinon, le truc aseptisé, oh oui, namasté, on se fait des câlins du lumière, on se roule des pelles, je suis désolé, c'est très cru, volontairement. Pour moi, ça peut marcher, c'est bien, mais je dis pas que c'est bien de péter un câble, dans le sens de s'énerver, c'est jamais bon. Mais de garder en soi toute une aigreur, etc., on sait que on somatise ça. Donc quelque part, non. Alors, sans cette notion de transition, c'est comme une gestation. Okay, on est en gestation et on ne va pas rester
à l'intérieur du corps de notre mère indéfiniment. Je vais vous citer, pour ne pas tronquer le texte, un grand soufi qui s'appelle Cham de Tabriz, qui a mis en lumière dans l'obscurité la lumière de Rumi, le grand soufi, le grand poète, qui disait la chose suivante. Les sages-femmes savent, il n'y a pas de douleur, la voie ne peut être ouverte pour le bébé et la mère ne peut donner naissance. De même, pour qu'un nouveau soi naisse, les difficultés sont nécessaires. Comme l'argile doit subir une chaleur intense pour durcir, l'amour et la vie ne peut être perfectionné que dans la douleur. Alors, c'est pas un délire SM, hein, c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est le même principe que j'ai expliqué dans La mort, trait d'union avec l'éternité. Le grand-père expliquait que les arbres ont une solidité, d'autant plus en fonction des aléas climatiques. Donc tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Je ne dis pas que c'est du darwinise et les plus résistants vont survivre, et puis c'est pas ça hein, que j'ai dit. Ce que je veux dire par là, c'est que on apprend sur nous-mêmes. Même si c'est difficile à admettre, on apprend. Et il y a aussi, comme je vous ai dit, des choses positives. La Terre, elle se remet en place. Je pense qu'il y aura quand même un impact. Les gens ne vont pas se remettre à 100% dans une hyper-consommation. Et puis, je veux dire, c'est comme de faire un jeûne. Un jeûne, vous ne cassez pas un jeûne en allant junk food et puis des tonnes de maillots, etc. Enfin, il y a un moment, vous savez que vous avez un peu souffert parce que vous avez eu des maux de tête et vous avez détoxifié votre corps. Au moins les premières semaines, vous essayez d'avoir un rythme de vie qui va un peu changer. Et j'ose espérer que les consommateurs que nous sommes vont avoir un petit peu, et même si ce n'est pas une majorité, mais tout au moins une minorité qui puisse transmettre aussi un message. Ça, c'est important à mon sens, parce que sinon, tout ça n'aura été, entre guillemets, que vain. Alors, ça, c'est important, cette notion de... On est dans cette transition comme une mue de la chenille. Vous savez qu'une chenille, elle passe la moitié de sa vie à ramper, hein, symboliquement, à ramper, comme on a pu le faire peut-être, et à manger, à se goinfrer. Puis à un moment, elle se pose. Je fais bien, hein, la chenille qui se pose. Elle se pose et, en fait, elle commence à lancer son processus de mue et elle devient chrysalide. Et là, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et de là, un nouveau papillon va éclore et va ascensionner, partir sur de nouvelles perspectives, plus de hauteur, plus de vision. Et comme vous l'avez déjà entendu et à plusieurs reprises, hein, c'est pas de moi, un battement d'ailes de papillon en Asie peut créer une tempête et dépoussiérer l'Occident. C'est quelque chose que je pense véritablement. Et c'est toute l'initiative, c'est créer un élan d'optimisme, de lucidité et de pragmatisme. Mais ça, c'est possible que si on croit chacun en nous tous, c'est-à-dire individuellement et collectivement. Même si on n'a pas la majorité, même si on entreprend, au moins, on aura essayé. Et ça, c'est primordial pour moi. Voilà. Donc, écoutez, je vous invite véritablement à méditer sur tout ce que je viens de dire. Et puis surtout, on se retrouve samedi 1er mai pour justement ces hors-série avec 30 clés pour être plus en harmonie, en général dans la vie. Et puis on débutera notre deuxième série pratique à partir du 8 mai. Et je pense que déjà vous avez commencé à bien tailler votre pierre philosophale et également votre passe-partout, sachant que c'est encore une fois, c'est vous qui ouvrez les portes que vous souhaitez et que de toute façon, ce champ, la clé des champs et ce champ de conscience, il est infini et sans fin dans ce processus d'éveil. En tout cas, comme vous le savez désormais, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut et à très bientôt.